Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier car vous êtes plus de 500 aujourd'hui à me suivre. Alors ça me touche beaucoup, donc merci du fond du cœur. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. C'est parti, maintenant on peut commencer, donc c'est parti pour la liste de vos besoins. Vous aurez besoin de mousse des bois en grande quantité, de ficelles vertes spéciales Floris que vous pouvez retrouver sur notre site internet pour en acheter si vous le souhaitez, d'une paire de ciseaux et d'une plante pour faire la base de votre kokedama. C'est parti, on commence. Donc moi j'ai choisi un Lewisia, donc une plante grasse pour faire mon kokedama, mais après vous pouvez le faire sur toutes sortes de plantes, il n'y a aucun souci là-dessus. Le principal, c'est que ce soit une plante quand même qui ne monte pas trop, surtout pour les premières fois, pour une question de stabilité. Alors, première étape, on va enlever le pot de notre plante puisque nous n'en aurons plus besoin. Une chose importante, il ne faut pas que la terre de votre plante soit trop sèche et il ne faut pas que la terre de votre plante soit trop humide. Ni l'un ni l'autre, sinon ça va être compliqué pour faire votre boule. Ensuite, nous allons lui donner à cette motte de terre une forme ronde. Donc, vous appuyez un petit peu sur les racines, vous tassez un petit peu vos racines pour qu'elle ait une forme ronde. On n'hésite pas à se servir de la table pour faire la boule ronde. Alors, ça ne va pas devenir rond-rond, hein. Le principal, c'est qu'il y ait un semblant de rond. Voilà, donc j'ai une forme un petit peu plus ronde. Donc, maintenant, je vais y mettre la mousse. Donc, vous prenez votre petite plaque de mousse et vous mettez votre plante à l'intérieur. Au niveau du haut de la mousse, elle doit arriver au niveau du collet de votre plante, c'est-à-dire à la base de votre plante. On ne doit pas être trop haut, sinon vous allez étouffer votre plante. Donc on dispose bien la mousse sur le bas de notre plante et vous voyez, j'entoure ma motte de terre. Hop. Une fois cette étape-là terminée, on va prendre notre ficelle. Alors même si c'est pas bien fait, c'est pas grave, vous inquiétez pas, puisque la ficelle va servir à tenir et à faire la forme ronde. Vous allez prendre votre ficelle, hop, et vous allez la tenir avec un de vos doigts derrière. Moi, je me sers de mon index ou de mon majeur, mais après, vous faites comme vous voulez. Et là, vous allez passer votre ficelle autour de la plante. Donc, on tient bien la mousse, et on la passe, on revient à notre point initial, et on tire et on serre bien. Attention au niveau de la ficelle spéciale Floris, c'est une ficelle qui tient très bien à l'humidité, mais si vous tirez trop fort, elle va casser. Donc on tire, mais tout doucement. Et on va faire plusieurs fois le tour de notre plante. Et voilà, vous voyez, ça est cassé. Donc c'est bien, je vous ai donné l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, je recommence, c'est pas grave. Voilà, et donc là j'entoure. J'entoure bien les côtés. Et j'entoure bien aussi le dessous, parce que souvent, on oublie le dessous. Donc, je remonte en hauteur au niveau du pied de ma plante et je redescends. Et je vais faire ça plusieurs fois pour bien que toute ma boule de mousse soit bien serrée partout. Alors, si c'est pas beau et si on voit la ficelle sur cette étape-là, c'est pas grave, puisque cette partie-là, on la verra plat à la fin. Donc, on serre bien. On saucissonne bien et on n'oublie surtout pas le dessous et les côtés. Cette étape-là terminée, on va redonner un petit peu une forme ronde à notre boule. Donc on n'hésite pas, on appuie, on tourne, on tasse. Ça ne va pas abîmer les racines, mais là il faut qu'on ait notre forme un petit peu ronde. Donc si c'est bien fait, votre ficelle ne va pas s'en aller. Mais il faut bien avoir serré. Voilà, donc cette étape-là est terminée. Maintenant, on va remettre une couche de mousse pour bien que ça soit hydraté par la suite. Et attention, là, la ficelle ne devra plus se voir. Donc, je remets de la mousse. Donc là, moi, je choisis de la mousse un petit peu plus jolie que la première, puisque celle-ci va se voir. Donc, je mets une base. Et j'en remets une deuxième ici. Et là, je vais faire plus par petites couches. Hop. Donc là, ma ficelle, je la remonte. Et vous voyez, je vais passer ma ficelle
sur les 2 premiers morceaux de mousse que j'ai, je vais tourner, je tiens ma ficelle et je vais remettre un morceau de mousse. Et là, ça va garnir l'ensemble de ma boule. Donc là, je fais bien le tour. Par contre, je constate que le dessous, lui, n'est pas fait. Donc, je vérifie et je constate que quand toutes mes plaques de mousse vont être bien resserrées, toute ma boule va être recouverte par la 2e couche de mousse que j'ai mis. Donc, je continue. Si vous, par exemple, le dessous, vous vous rendez compte qu'en mettant toutes vos plaques de mousse, le dessous n'est pas fait, vous rajoutez une plaque de mousse en dessous pour que tout soit bien recouvert. C'est vraiment important que vous ayez une 2e couche de mousse sur l'ensemble de votre kokedama. Et donc là, on va serrer, mais attention, on ne doit quasiment pas voir la ficelle. Donc il faut serrer bien partout, tout doucement, pour pas qu'on voit la ficelle. Et attention de ce fait de ne pas faire trop de tours inutiles. Il faut que vous fassiez juste le minimum pour que ça tienne, mais qu'on ne voit pas trop votre ficelle. Même chose que tout à l'heure, attention à bien faire le dessous et les côtés. Et voilà, donc j'ai fait tout le tour de ma boule, toute ma mousse tient bien. Je vais donc finir mon kokedama. Je vais couper une longueur de ficelle, assez grande quand même. Et je vais essayer de trouver un petit bout de ficelle verte, si possible en dessous. Alors voilà, j'en ai un. Logiquement, vous allez avoir un peu de mal à trouver. Et vous le passez dessous pour faire un nœud, tout simplement. Et donc, vous faites un nœud pour en fait bloquer la ficelle et qu'elle ne bouge plus. Qu'elle ne puisse pas se détendre. Alors nous, c'est une ficelle qu'on utilise beaucoup dans notre métier parce qu'elle est très solide. Vous tirez un petit coup sec et de ce fait, la ficelle va lâcher. Et là, pareil que tout à l'heure, on va reformer notre boule. Alors attention quand vous faites ça, c'est des fois la ficelle va réapparaître. Donc vous appuyez bien sur votre mousse et vous allez voir que vous verrez moins la ficelle. On tasse bien au niveau du collet pour pas que la plante soit asphyxiée. Voilà. Et on lui donne sa petite forme ronde. Si vous voyez, moi j'ai des petits défauts. J'ai des petits défauts qui ne me plaisent pas. Vous pouvez donner un petit coup de ciseau pour bien tout aplatir. Que ce soit bien propre. Qu'on donne. Comme chez le coiffeur, on fait une petite tonte. Alors, il ne faut pas trop couper non plus. C'est vraiment les petits bouts qui dépassent. Parce que la mousse reste un produit naturel. Donc, elle a ses petits défauts. Vous pouvez avoir les petites aiguilles de sapin, des petites choses comme ça. Donc, vous pouvez couper. Le kokedama est très à la mode actuellement puisqu'on est un peu dans la période sans plastique. Et en fait, ça vous met la plante à valeur et pas votre cache-pot. Voilà. Hop. Et voilà votre kokedama. Donc, vous avez bien la boule, la plante et après, vous n'aurez plus qu'à poser votre boule sur une ardoise, une coupe en verre. Je vous en dis plus sur l'entretien. Après, je nettoie tout ça et on se retrouve. Et voilà, donc le kokedama est fini et je voulais vous faire voir d'un petit peu plus près. Donc on a vraiment bien la forme ronde, le dessous est fait aussi et donc vous n'avez plus qu'à le poser, comme je le disais, sur une assiette en verre, une ardoise, une planche de bois, peu importe le contenant. Et en fait, c'est votre plante qui va être mise en valeur et non plus le contenant. Parce que souvent maintenant, on met le contenant en avant. Et bien là, non, vous aurez une plante qui sera mise en valeur. C'est original et c'est écologique. En termes d'entretien, le kokedama, comme vous l'aurez compris, on a gardé la terre et on a mis la mousse autour. C'est une des nombreuses façons qu'il y a de faire un kokedama. Il en existe plusieurs. Certaines, vous allez rajouter de la glaise ou de l'argile, ça dépend comment on fait. Là, c'est la version simple que tout le monde peut faire, qui n'est pas coûteuse, puisque la mousse, vous pouvez la trouver dans les bois ou vous pouvez la trouver par exemple sur notre site internet et vous avez besoin que de ficelle fleuriste. Donc, ça reste quand même assez basique en termes d'achat.
Au niveau de l'entretien, vous n'aurez qu'à baigner votre plante, c'est-à-dire que vous prenez votre kokedama et vous mettez de l'eau jusqu'à la moitié de la boule. Vous laissez tremper une petite demi-heure, vous ressortez, vous laissez s'égoutter, vous appuyez un petit peu comme on a fait au début, avec les mains pour bien garder la forme ronde, et vous reposez sur votre table. Et ça, vous pouvez le faire une fois tous les 10 jours. À peu près, pourquoi? Parce que la mousse va garder de l'humidité. Donc, ce qui fait que votre plante va être hydratée beaucoup plus longtemps qu'avec un pot en plastique. Donc, logiquement, vous l'arroserez moins. La petite solution pour savoir comment et quand l'arroser. Quand vous allez le faire, vous allez voir, elle va être un petit peu lourde, votre plante. Donc, on avait les racines humides, mais pas trop. Et vous verrez que logiquement, votre mousse sera un petit peu humide aussi, puisqu'elle sort de la forêt, elle est un peu fraîche. De ce fait, quand vous l'aurez fait, vous la mettez sur une balance. Ou alors, vous voyez au niveau du poids ce que ça donne. Et quand, de temps en temps, vous irez la voir, vous lui parlerez, parce qu'il faut parler à ces plantes, vous direz, je vais regarder le niveau du poids. Est-ce que la boule est plus légère ou pas? Ou vous mettez sur la balance pour être sûr de votre sentiment. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez la sentir beaucoup plus légère. Ça voudra dire qu'il faut arroser. Tant qu'elle vous semble lourde comme au démarrage, c'est que c'est bon et elle n'a pas besoin d'eau. C'est une technique qui vous permettra de l'entretenir sans aucune difficulté. Maintenant, je vous laisse faire peut-être quelques plantes de votre maison en version kokedama. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures florales. À bientôt!